C'est bon, on peut commencer. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu d'avoir répondu à cet appel plutôt. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Mamoudou Bari. Je précise que je parle au nom du mouvement Yalo Sirène que je représente maintenant. Comme vous le savez vous tous, on a organisé une grande marche à Paris à la date du 27 juillet dernier, où il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes et qui avaient répondu à cet appel-là pour marcher, pour montrer notre degré de chagrin face au meurtre de notre camarade guinéen, le docteur Mamoudou Bari, qui a été sauvagement tué dans la ville de Rouen. Une marche avait été également effectuée dans la ville de Rouen. En tant qu'association qui était responsable de cette marche, en collaboration justement avec le collectif guinéen pour rendre justice à Mamoudou, et également en association avec d'autres structures qui étaient présentes, c'était de notre devoir aussi de donner un compte rendu par rapport à la situation, ou en tout cas par rapport au dossier de Mamoudou Bari. Donc, comme vous le savez, Mamoudou Bari, au jour d'aujourd'hui, son assassin, son nom est méconnu. En gros, il n'y a aucune structure ou il n'y a aucun média qui, au jour d'aujourd'hui, a diffusé le nom de l'assassin de Mamoudou Bari. Nous, en tant que structure, le mouvement Yalo Sirène, on a fait un travail énorme. On a fait notre propre investigation jusqu'à avoir des informations par rapport à l'assassin. Donc, l'assassin, il s'appelle Damien Atef. Voilà le nom de l'assassin. Donc, qui dit assassin parle également d'une vie, parce que c'est une personne qui est âgée de 31 ans, je crois, 29 ans, plutôt. 29 ans. Donc, ça veut dire que la personne, elle a une vie, elle a des amis, elle a une famille. Elle a fait, disons, un passage sur Terre. Donc, cette personne a laissé des traces sur cette planète. Raison pour laquelle donc, nous sommes renseignés et nous avons obtenu cette information-là. D'abord, je vais vous parler un peu de Mamoudou Bari. Mamoudou Bari, il est venu en France en 2012. Après, il a fait des études en droit, et spécialement dans le domaine de la fiscalité minière. Donc, c'était une tête pour nous, en tout cas pour nous qui venons de l'Afrique. Donc, c'était une référence, c'était un modèle. Parce que tout un chacun d'entre nous aurait voulu que son enfant puisse avoir la même carrière que lui. Mais malheureusement, quelqu'un d'autre en a décidé ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu matérialiser cet acte-là à travers cette rencontre. Il s'est passé quoi le jour de la finale de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, le 19 juillet dernier? C'est que tout simplement, un homme, 1 heure de temps avant la finale, a décidé d'aller à l'arrêt de bus pour aller récupérer sa femme. Comme je l'ai dit, tout homme normal, responsable et respectueux allait faire pareil. Donc, en allant récupérer sa femme, une fois arrivé sur les lieux, une autre personne se présente devant lui et lui dit « Sale noir, je vais niquer ta race aujourd'hui ». Ça, c'est des propos qui sont vexants, à la limite qui sont choquants. Et Mamoudou Bari est sorti de sa voiture pour essayer de calmer la personne. Et ce n'était pas un homme violent. En voulant calmer cette personne plutôt, le meurtrier lui a donné des coups de poing, ce qui a entraîné un coma et puis sa mort. Donc pour nous, c'est des propos racistes. D'ailleurs, cet acte, c'est un acte raciste. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas vous qui le dites, ce n'est pas l'avocat qui le dit, c'est le procureur de la République de la ville de Rouen qui l'a dit. Étant donné que c'est le procureur qui l'a dit, cela veut dire tout simplement qu'il a des informations suffisantes pour étaler ce cas-là. Donc c'est un meurtre raciste. Maintenant, on a entendu dire que le meurtrier était sur curatelle. Bon, être sur curatelle, il faut savoir qu'il y a 3 formes. La première forme, c'est être sur curatelle simple, et ça, c'est le juge de tutelle qui décide. C'est-à-dire donc que quand on est sur curatelle simple, en ce moment-là, il y a des actes que l'on ne peut pas accomplir. Il y a des actes que l'on ne peut pas accomplir. On est obligé d'être assisté par un curateur. Donc,
ou sinon, quand on n'est pas sur curatelle simple, on est sur curatelle aménagée. Et c'est quoi être sur curatelle aménagée? Là encore, c'est le juge de tutelle qui décide. C'est-à-dire que c'est une période de transition, ou temporaire plutôt, qui va permettre donc au juge de voir si la personne a ses propres facultés pour, disons, faire intervenir par elle-même. Elle n'a pas besoin d'assistance. Donc, c'est une période de transition où le juge de tutelle essaie de définir est-ce qu'il va placer la personne dite protégée sous curatelle simple ou sinon sous une autre forme de curatelle qu'on appelle la curatelle renforcée ou aggravée. Et quand on parle de curatelle aggravée, cela veut dire tout simplement que la personne ne jouit pas de toutes ses facultés cognitives ou corporelles et que cette personne doit être systématiquement assistée par un curateur. Et ça encore, c'est le juge qui le décide. Donc, pour le cas de Mamadou Barry, si la personne était sous curatelle renforcée, donc c'est-à-dire la curatelle la plus avancée, à ce moment-là, cela veut dire que cette personne ne jouit pas de toutes ses facultés cognitives ou mentales, ou corporelles plutôt, pour pouvoir être maître de ses actes. Donc, je vous le disais, il s'est passé quoi? Quand il est arrivé à l'arrêt de bus et qu'il a tué Mamadou Barry, la femme de Mamadou Barry lui a rétorqué « Monsieur, vous avez tué mon mari ». Il a automatiquement répondu « Ben, reste à ta place ou je te réserverai le même sort. » C'est-à-dire, reste à ta place, ou sinon, je te réserverai le même sort. Et c'est quoi le sort? C'est le sort de la mort. Donc, quelqu'un qui ne jouit pas de toutes ses facultés cognitives, qui est capable de dire à une personne, soit tu restes à la même place, ou sinon, je te refais le même sort que ton mari. C'est-à-dire, je vais t'assassiner toi aussi. Là, on ne peut pas dire que cette personne elle est sous curatelle. Ça, c'est un. Le deuxième point que les gens ignorent peut-être, en tout cas nous, d'après les investigations qu'on a faites, il s'est passé quoi? Il s'est passé que quand l'assassin a tué Mamadou Barry, comme je l'ai dit, il a une vie, il a un enfant. L'assassin est parti chez lui. Et par la suite, sa femme a vu sa main enflée, il a posé des questions. Pourquoi ta main est enflée? Le monsieur était incapable d'expliquer ou ne voulait pas du tout expliquer le fait que sa main était enflée. Et par la suite, il s'est passé quoi? Sa femme a eu des échos qu'il y a eu un problème dans ce sens-là. Sa femme s'est précipitée pour rencontrer la police, pour expliquer à celle-ci les faits qui sont arrivés à son mari ou en tout cas à son compagnon. C'est par la suite que la personne a été identifiée. Certaines personnes nous disent également que la police est partie dans le foyer où vivait le meurtrier, en l'occurrence, M. Damien Atef, qui est un foyer dans lequel on met des gens qui sont sous curatelle. Comme je l'ai démontré tout à l'heure, le monsieur n'était pas fou. Parce que, comme je l'ai dit encore, la notion comment je vais l'appeler encore, d'être sous curatelle, c'est défini. Je ne suis pas un expert psychiatre, je suis très loin de là, mais tout le monde sait que cette personne, si vraiment elle était sous curatelle, elle ne pourrait pas commettre ces faits. Et ces faits, comme vous l'avez constaté, c'est des faits racistes. Nous, à un moment donné, on se dit qu'on en a ras-le-bol. Pourquoi on en a ras-le-bol? Parce qu'à chaque fois que vous entendez en France, on a tué quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est ce qu'il est. Vous pouvez un jour vous réveiller, aller acheter un modèle de chaussure, un modèle de voiture. Vous pouvez vous réveiller un jour et dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de me marier avec une blanche. Aujourd'hui, j'ai envie d'acheter du pain. Ça, c'est votre vœu, c'est votre souhait, c'est vous qui le désirez. En revanche, la seule chose que vous ne pouvez pas désirer ou que vous ne pouvez pas vous octroyer vous-même sur cette terre, parce que cette chose, elle est unique, c'est la couleur de votre peau et le sang rouge qui circule dans vos veines. Est-ce que Mamadou Barry, c'est lui qui a choisi d'être noir? Il n'a pas choisi d'être noir, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Dieu pouvait faire en sorte que nous tous nous soyons des noirs, des blancs, des jaunes, des indiens, tout ce que l'on veut,
mais on ne peut pas choisir la couleur de sa peau. Et c'est dommage qu'en France, les gens continuent à mourir de telle sorte. Bon, on dit que les médias n'en parlent pas, mais c'est normal, les médias n'en parlent pas. C'est tout à fait normal. En revanche, si on assassine un juif, comme vous le savez, ben, tous les médias vont en parler parce qu'eux, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont les médias. Nous, on n'a absolument rien. Nous, la seule chose qu'on a aujourd'hui qui est à notre disposition, ce sont Facebook, les médias, les réseaux sociaux et les chaînes auxquelles nous pouvons aspirer nos voix. Voilà la vérité. Voilà les choses telles qu'elles se sont déroulées. Et nous, ce que nous voulons savoir au jour d'aujourd'hui, c'est que toute la lumière soit faite par rapport au meurtre de Mamoudou Bari. Moi, j'utilise le mot meurtre tout en sachant qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent utiliser le mot assassinat. Et pourquoi cette personne utilise le mot assassinat? Je les comprends. Parce que tout simplement, Mamoudou Bari, c'est quelqu'un qui est connu dans son domaine, qui excelle dans son domaine, qui maîtrise des questions qui, aujourd'hui, touchent l'Afrique. Ce sont des questions minières. Certains se posent la question, est-ce qu'il n'a pas été assassiné? Moi, je n'ai pas dit qu'il a été assassiné. Bon, chacun est libre de donner son point de vue par rapport à la situation. Mais en tout cas, nous voulons que M. le procureur puisse prendre ce problème-là à bras le corps, parce qu'il y a une mort d'homme. Si vraiment il s'avère vrai que cet individu-là, en l'occurrence M. Damien Attef, était circulateur, qu'on nous le prouve. Nous, jusqu'à la preuve du contraire, on ne croit pas à cette théorie. Voilà la raison pour laquelle nous voulons apporter cet éclaircissement. Et nous avons des choses à communiquer à la justice si elle le veut. Nous avons des choses à communiquer à l'ensemble des personnes qui sont éprises de justice et de droit. Et le moment venu, on le communiquera. Et je rappelle une chose, cette conférence de presse, c'est le mouvement Yoala Souren dont je suis le responsable aujourd'hui qui a décidé de la faire pour une simple bonne raison. C'est nous qui avons organisé la marche en partenariat avec d'autres structures également, comme je l'ai rappelé. C'est pourquoi donc c'était de notre devoir de rappeler la vraie histoire qui s'est réellement passée, ce qui s'est réellement passé. Donc voilà ce que je voulais apporter comme précision. Donc je donne la parole à ma collègue qui s'est intéressée un petit peu également du dossier, qui a aussi son mot à dire, comme vous aussi vous avez votre mot à dire par rapport à la situation. Donc Madame Babi, vous avez la parole. Oui, je vous remercie de cette précision. Je remercie l'association qui m'a invité. Nous nous sommes rencontrés lors de la marche. Effectivement, donc en tant qu'Africaine déjà, ce dossier m'a beaucoup touchée dans mon âme parce que j'ai vu la mort d'un frère, la mort d'un être humain arrêté comme ça, sous prétexte qu'il avait juste simplement la couleur noire. Et au-delà de ça aussi, il se trouve que je suis juriste, que j'ai appris le droit. Et pourquoi je suis venue aujourd'hui, sachant que vous avez bien indiqué que la famille a choisi depuis ce fait malheureux, un avocat qui va, je pense de ce que j'ai entendu, va faire sûrement une conférence de presse dans les jours à venir pour essayer d'expliquer un peu où en est le dossier. Et avec cet avocat, nous nous mettons vraiment à la disposition de cet avocat pour pouvoir travailler avec lui de façon en conjointe, pour pouvoir avancer sur ce dossier et bien sûr aller jusqu'au bout de cette entreprise. Parce que je viens aujourd'hui, parce que tout simplement, je refuse qu'une fois de plus, ce dossier, Mamoudou Bari, soit traité comme un fait divers. Quand vous tapez sur Google, vous voyez fait divers. La vie d'un être humain est considérée comme un fait divers. Et il ne faut pas que ce soit un banal fait divers de plus, mais il faut que ça devienne un cas de jurisprudence. Parce qu'en tant que juriste, je le dis tout de suite, il est très rare qu'en tout cas pour l'instant, au niveau de la France, qu'il y ait eu des condamnations sur la base de racisme d'un noir. Donc si ce dossier aboutit, il deviendra vraiment un cas de jurisprudence, comme on le dit communément en droit. Nous savons tous, hein, c'est humain, tout le monde n'a pas besoin d'avoir fait Bac+10 en droit pour connaître tous les principes fondamentaux de droit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité.